Maintenant, on arrive à la partie démonstration. Donc, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment créer la ressource Azure Blueprint et comment créer les artefacts pour pouvoir créer un Azure Blob Storage. Donc, restez avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment créer une ressource automatiquement et aussi comment créer une version à partir de l'Azure Blueprint. Là, je suis sur le portail Azure et comme vous voyez, là, je viens de créer ma ressource groupe Blueprint. C'est sur laquelle je vais créer mon Blueprint. Donc pour cela, il faut que je recherche la ressource qui s'appelle Blueprint. Actuellement, il est en preview. Donc, quand je clique ici, donc là, j'ai plusieurs possibilités. Donc, soit de créer un blueprint, soit de créer un scoop, soit de faire un track assignment. Donc, dans notre cas, donc là aussi, il y a de la définition de blueprint. C'est ici qu'on peut aussi créer des blueprints. Donc, je peux start with a blank blueprint. Sinon, je peux démarrer en se basant sur des blueprints qui sont déjà développés. Par exemple, un blueprint pour le CAF Foundation. Donc, je vais revenir ici, Get Start, et je vais créer mon blueprint from scratch. Donc, on est tombé une autre fois sur la même page que celle-là, Blueprint Definition. Donc, je vais créer mon blueprint from scratch. Donc, il s'appelle Blueprint Test. Là, on peut mettre une description de la blueprint. Et ça, c'est un truc très important, c'est pour définir la localisation. C'est que soit il est défini au niveau management, le management qui est au niveau au-dessus de la souscription, soit il est décrit au niveau de la souscription. Qu'on va regarder ensemble. Donc là, je vais choisir ma souscription et j'ai choisi ma souscription. Par la suite, je peux enregistrer comme un brouillon, soit je passe à l'artefact. Donc je peux cliquer sur Next ici, soit je passe directement par là. Donc ça, c'est le moteur de Blueprint. C'est là où se passent toutes les étapes du workflow du Blueprint. Par exemple, si je devrais créer une ressource, il faut que je définisse ma ressource groupe. Par la suite, je définis la ressource qui va être créée. Par exemple, un blob storage, une VM. Donc, aussi, on peut rajouter des actions comme des rollbacks, on peut ajouter des actions comme des RDback sur la ressource. Donc là, on va créer. Donc là, je suis au niveau souscription. Donc, il me propose de créer une ressource groupe. Donc, vous voyez, vous allez voir par la suite, si je rentre et si je crée ma ressource groupe, j'aurai pas la possibilité de créer, donc de choisir la ressource groupe. Donc, actuellement, je vais renseigner la ressource groupe. Donc là, l'artefact display name, donc je vais dire par exemple blueprint. Donc là, je peux donner des ressources groupe name comme s'ils sont des valeurs, comme s'il y a des valeurs qui sont assignées par défaut. Donc là, par exemple, je peux choisir en Europe, North Europe. C'est là l'emplacement où les composants ils seront déployés. Parce que Blueprint, c'est comme le ARM, il va me créer des ressources en se basant sur du code. Donc là, je peux aussi rajouter du tag name, par exemple,
blueprint tag value, par exemple le test. Donc je vais laisser par défaut par blueprint par exemple storage et je vais ajouter mon blueprint ressources groupe. Donc par la suite, donc là je peux rentrer et je peux nommer, je peux donner un autre nom, par exemple RG pour dire ressources groupe, je peux sauvegarder et là vous voyez que mon blueprint a été renommé. Donc par la suite, je rajoute un autre artefact. Comme on a vu tout à l'heure ensemble, il y a plusieurs types d'artefacts. Donc le arm, le ressource groupe, les rôles, les policies et les templates. Donc là, actuellement, je vais choisir une ressource manager template. Par exemple, TMP storage. Storage from blueprints. Et là, donc j'ai la possibilité de choisir mon arme, mon ressource manager template. Donc je dois la coller ici et par la suite je peux modifier mes paramètres selon la version que je veux déployer. Donc pour cela, donc là je vais créer et je vais copier-coller ce que j'ai trouvé comme code ARM pour créer la ressource storage. Donc là, j'ai fait un copier-coller et j'ai mis le code ici. Donc je vais faire un save. Par la suite, save as a draft. Donc mon blueprint a été créé. Donc là, je peux aller consulter. Je peux éditer et pour exécuter, il faut que je fasse un publish et là je vais mettre ma version. Donc c'est l'avantage de Blueprint. Si vous voulez versionner les versions de déploiement de vos ressources, c'est ici où que vous créez vos versions et vous devez aussi laisser quelques notes pour laisser de la traçabilité pour cette version, qu'est-ce qu'elle contient. Donc là je vais faire un publish. Donc mon blueprint a été publié et par la suite je peux l'assigner. Donc si je fais, donc là c'est la version que je viens de créer, mais là je vais choisir en Europe. En Europe. Donc là, ces paramètres ils sont très importants. Donc là, c'est don't look, c'est que la ressource ou l'assignment, il sera fait par tous les utilisateurs. Donc si je fais don't delete, donc c'est que je bloque la suppression de l'assign. Et aussi, read only, c'est que les utilisateurs ils peuvent que lire l'assign. Donc, c'est system or use. Donc, là, j'ai laissé par défaut ces systèmes. C'est que le système, c'est la ressource Azure Blueprint qui doit exécuter cette assign. Donc là, j'ai l'ensemble des paramètres. Par exemple, là, pour ma ressource groupe, je vais mettre, donc je vais chercher ma ressource groupe, comment je l'ai nommée. Par exemple, je vais mettre un blueprint dans ma ressource blueprint, copier et hop, pour la location, c'est en Europe, North. Ok, ça c'est les valeurs que je vais laisser par défaut. Et je vais faire l'assign, donc là, location aussi, pareil. Et je vais créer l'assign.
Donc, mon assignment a été bien créé. Donc là, si je reviens par la suite, je rentre dans... Et là, comme vous voyez, ma ressource a été créée dans ma ressource groupe qui s'appelle Blueprint.